Salut à tous, et aujourd'hui c'est critique de The Suicide Squad. The Suicide Squad et non pas Suicide Squad, puisque Suicide Squad était le premier film qui était sorti il y a maintenant 5 ans, ça passe vite. Et premier film, je reviens d'abord là-dessus un peu pour l'histoire vite fait, hein, Suicide Squad, réalisé par David Ayer et qui s'est fait comme Justice League plus tard, comme beaucoup de films de chez Warner DC, ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient à l'époque. Alors, je demande s'ils savent ce qu'ils font maintenant. Mais en tout cas, le premier film avait été remonté, aussi des scènes retournées, un peu charcutées, etc., etc., pour le rendre un peu plus fun, un peu plus Marvel, un peu plus Gardien de la Galaxie, on va dire, puisque ils avaient aussi mis une bande son, voilà, pop, fun, trop cool, rock and roll, pour accompagner les images, alors qu'au départ, le film devait être bien plus sombre, avec de l'humour, mais de l'humour un peu noir, voilà. Et c'est à la réception, bien sûr, de Batman v Superman que voilà, tout le monde a dit ah c'est trop sombre, gna gna gna, c'est pas rigolo, gna gna gna, et tout le monde s'est plaint. Et du coup, ils ont paniqué, ils ont retourné des scènes pour que ce soit plus drôle, rajouter des blagues, éclairci un peu tout ça et rajouter une bande son pop pour essayer de faire un peu plus comme Marvel, un truc un peu déjanté, un peu sympa comme Marvel. Le résultat, bah, ça a fonctionné, puisque au niveau du box-office, le premier Suicide Squad avait cartonné au box-office, sans atteindre le milliard de dollars, mais vraiment par rapport à une équipe de héros que personne connaissait, etc. Ça a vraiment fonctionné, mais le résultat, en termes de critique, c'était pas terrible. Et avec le recul, bah, si on regarde quand on regarde le film, on s'intéresse vraiment à, alors, une fois que la nouveauté est passée, le scénario qui tient vraiment pas la route. On sent que c'est quelque chose où il y a des choses qui ont été rajoutées, qu'il manque des choses, il manque de cohérence, etc., etc. Ça reste divertissant, mais c'est pas génial. On sent bien l'interférence du studio et le manque de, on va dire, de cohérence de l'ensemble. Sympa quand même. On arrive 5 ans plus tard et du coup là c'est James Gunn, fort de s'être fait virer de chez Marvel l'espace d'un an, euh, pour des anciens tweets, voilà, à l'humour douteux, etc. Il s'était fait virer, donc il ne pouvait pas faire les Gardiens de la Galaxie 3, il s'est fait renvoyer, et dès qu'il s'est fait renvoyer, en fait, les autres studios lui ont sauté dessus, genre, viens travailler pour nous, fais un film, et James Gunn a choisi, en fait, parce qu'il aime bien les comics quand même, il a choisi d'aller chez Warner pour faire un film DC Comics. Ils lui ont dit, tu fais ce que tu veux, voilà, voilà tous les projets, tu fais ce que tu veux, et tu auras totale liberté artistique puisqu'ils ont vu que le travail qu'il a fait chez Marvel a payé avec les Gardiens de la Galaxie. Donc ils lui ont dit vas-y, choisis ce que tu veux, éclate-toi. Et donc il a une liberté artistique totale, James Gunn, sur The Suicide Squad, puisque c'est le film qu'il a choisi, au point même d'aller jusqu'au film interdit aux moins de 16 ans. Et donc le film, la version de James Gunn, alors c'est plus du coup hein, c'est plus un soft reboot, comme on appelle ça, aujourd'hui, plus qu'une vraie suite au premier épisode. Il n'y a pas vraiment de lien avec le premier film, avec le film précédent, mais ce qui est pas mal, ce qui est appréciable aussi, c'est qu'il ne renie pas le film précédent. Il n'y a pas un moment ou quelque chose où c'est genre ah mais c'est pas possible parce que dans l'autre film il y avait ça. Donc ça se passe dans la continuité, on va dire, après, mais c'est détaché un peu de... voilà. Vu que Warner n'a pas réussi à faire son univers comme Marvel construit, parce qu'ils arrivent... Enfin, personne n'a eu une vision voilà, de la chose sur plusieurs films, comme Kevin Feige chez Marvel, où on va. Alors maintenant, ils font que des films qui sont plus ou moins indépendants les uns des autres, et puis ils voient ce qui marche, ce qui marche pas, mais il n'y a toujours pas de vraie vision derrière. Mais alors, c'est un autre style de gestion parce que du coup, les films sont plus contenus et bah, du coup, on n'a pas besoin d'avoir vu 36 films avant ou de voir 36 films après pour savoir le situer. Donc, ça a aussi son côté bénéfique.
Et donc, ce film se suffit, on va dire, à lui-même, du coup, même si il y a des petites références, bien entendu, mais rien qu'on ait besoin vraiment absolument de comprendre. Voilà, c'est plus des petits easter eggs pour les fans, des choses comme ça. Et Suicide Squad, dans ce film-là, du coup, l'équipe, qui est beaucoup plus nombreuse que précédemment, est envoyée sur l'île du Corto Maltese, donc c'est un petit clin d'œil voilà, pour les fans de Frank Miller, qui est dirigée par un dictateur. Alors, c'est une île sud-américaine dirigée par un dictateur, et ce régime est en proie à une révolution voilà, du peuple. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, déjà entendu, etc. Donc c'est le cadre tout simplement. Et sur l'île, ce petit pays, on va dire, il y a une arme secrète dans un laboratoire, et cette arme doit être détruite. Elle doit pas, voilà. Euh, on doit pas la mettre à... Les gens doivent pas en entendre parler, il faut la détruire, il faut faire ça, voilà. Donc qui mieux que des super vilains qu'on peut sacrifier pour cette mission on ne peut plus dangereuse, puisqu'il y a une sacrée armée quand même sur cette île. Et donc James Gunn, totale liberté, il nous offre un festival d'action et de violence ultra gore, et ultra drôle aussi, avec des personnages en fait finalement qui sont nombreux. Et quand même, il arrive encore une fois, alors on connaît déjà son boulot sur les Gardiens de la Galaxie, bien sûr, et il a encore réussi à prendre des personnages que personne connaît, à part bien sûr, quelques-uns classiques, on va revenir là-dessus, mais sinon des personnages en général inconnus du grand public, et à leur insuffler vraiment quelque chose qui fait qu'ils les rendent attachants. Même si ce sont clairement des super vilains. Il y a, alors sur toute la, je sais pas combien ils sont exactement, hein, mais sur toute l'équipe, toute la Suicide Squad qu'on voit depuis le début, tous les super vilains en mission, il y en a quelques-uns qui ont un arc narratif. Et c'est vraiment pas mal. D'autres n'ont pas vraiment d'arc narratif, mais ils ont tous quelque chose, ou une scène où il y a une connerie avec l'un ou avec l'autre, quelque chose comme ça, histoire de nous les présenter vite fait. Et en fait, on s'attache à certains, et en fait, ils meurent tout de suite, ils meurent aussitôt. Au fur et à mesure du film, voilà, on va dire, le massacre, le massacre est de mise dans ce film, et c'est vraiment alors la Suicide Squad qui est digne de son nom cette fois. Parce que si on se souvient bien, le premier film, enfin, à la fin, ils sont presque encore tous là, quoi. Il y en a un qui servait à rien, Slipknot, qui meurt bêtement en se faisant exploser parce qu'il essaie de s'enfuir. Et dans la version qu'on a vue nous, il y a Diablo, voilà, qui se sacrifie à la fin et qui meurt. Voilà, mais sinon, la base, les membres principaux de la Suicide Squad dans le premier film s'en sortent tous à la fin. Ici, c'est pas le cas du tout, parce que ils crèvent presque tous, d'accord? Je vais pas dire qui au cas où vous n'avez pas vu le film, mais en tout cas, vraiment, encore une fois, Suicide Squad digne de son nom, puisqu'ils sont vraiment là pour être sacrifiés, pour se faire massacrer de manière absolument horrible, et pour eux massacrer aussi. Et du coup, entre de l'absurdité de certaines scènes, des dingueries en tout genre, il y a quand même, encore une fois, James Gunn, hein, c'est complètement fou, mais il y a de l'émotion encore derrière, on s'attache vraiment à certains personnages, alors que, enfin, c'est des psychopathes. Si la Suicide Squad, je vais réussir à le dire, hein, c'est difficile, voilà, se fait massacrer, etc., les personnages sont quand même travaillés pour certains. Certains juste pour faire rire, mais certains, émotionnellement, ils ont un arc narratif, quoi, par rapport à ça. Et du coup, même si c'est des personnages assez odieux pour certains, euh, on apprécie quand même. On apprécie quand même de voir. Et puis certains, ça nous embête quand même de les voir mourir, alors que ce sont quand même des super vilains. Et là, pour le coup, les super vilains, c'est des super vilains. La plupart méritent vraiment, on va dire, de se faire exploser et de mourir dans d'atroces souffrances, parce que voilà, c'est des raclures. On se demandait là c'était dans le premier film justement, vous aviez
encore une fois là, Captain Boomerang, est-ce qu'il mérite vraiment, en fait, finalement, d'être dans la Suicide Squad, parce que c'est juste un braqueur de banque d'après ça. Alors ça je sais pas, alors, il y a ce genre de personnage où on se pose toujours la question, il y en a d'autres, ici dans ce film là, c'est vraiment des salopards. Donc c'est bien, autant s'ils sont sacrifiés, s'ils meurent. D'autres, non, d'autres on s'y attache finalement et on se dit mais pourquoi. Mais bon, James Gunn est complètement lâché, il est complètement libéré, il peut faire tout ce qu'il veut puisque encore, on pouvait se dire que les Gardiens de la Galaxie c'était 100% James Gunn. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des choses, les réalisateurs, on le sait, chez Marvel, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Les films sont censés être tout public. Ils font partie d'un tout. Donc il y a liberté de certaines choses, certains détails. Il y a des choses, par contre, c'est stop, non. Voilà. Il faut que ça fonctionne avec les autres films, avec l'univers en général, etc. Il faut que ça reste moins de 12 grand maximum, ou moins de 13 aux États-Unis, et c'est tout. Donc ici, James Gunn, en fait, il a, comme dit, hein, il a carte blanche et il fait tout ce qu'il veut. Donc il massacre qui il veut, comme il veut, et c'est vulgaire, c'est violent, et c'est pas pour les enfants. Définitivement, c'est pas pour les enfants. Et du coup, on se dit que, vu le plaisir qu'il prend, et ça se voit, hein, ça se voit à quel point il a aimé faire ce film-là, et les acteurs ont aimé être dans ce film-là. C'est vraiment, c'est contagieux, la bonne humeur dans ce film-là, malgré le massacre. On voit que, après ça, James Gunn a été rembauché. Du coup, un an plus tard, Disney a dit oui, bon, finalement, allez, il peut revenir, il peut faire les Gardiens de la Galaxie 3. Et là, James Gunn va tourner les Gardiens de la Galaxie 3 pour Marvel. Après ça, il y a fort à parier quand même que James Gunn et Marvel, c'est terminé. C'est son troisième volet des Gardiens de la Galaxie. Ça clôturera, on va dire, sa trilogie. Et vu la liberté qu'il peut avoir chez DC, chez Warner, à mon avis, il va revenir. D'ailleurs, ça a été annoncé que c'était pas le dernier projet qu'il faisait. Il fait d'ailleurs une série télé sur un des personnages de Suicide Squad, Peacemaker, pour DC. Donc, à mon avis, c'est une histoire qui roule. Tant qu'il pourra avoir totale liberté et faire tout ce qu'il veut, je pense qu'il restera plutôt chez DC. Maintenant, est-ce qu'ils vont lui offrir, est-ce qu'il va choisir, parce qu'il peut faire ce qu'il veut, est-ce qu'il va choisir un des gros héros? Ça, c'est pas sûr. Parce que ce qu'il fait là avec des personnages secondaires, on va dire, de la bande dessinée, c'est quelque chose, même chez DC, chez Warner, il pourra pas faire avec les big... les grands héros, quoi. Les principaux. Genre Superman, Batman, Wonder Woman, ou peu importe. S'il choisit, il choisit un de ces personnages-là, il sera beaucoup plus limité, à mon avis, parce qu'il ne faudra pas faire n'importe quoi avec ces personnages-là. Là, il est dans son terrain de jeu, il fait ce qu'il veut, il prend des personnages méconnus, et puis il en fait quelque chose de génial. Donc, à voir comment ça continue tout ça. Autre chose par rapport à ce film, le casting, encore une fois, est super réussi, même s'il y en a qui sont pas beaucoup à l'écran parce qu'ils meurent très vite. Au niveau de la base, de la structure, on va dire les piliers, on va dire de la Suicide Squad, on a toujours Margot Robbie qui est Harley Quinn absolument excellente dans ce film-là. Ça prend, encore une fois, ça prend une tournure super intéressante et qui est toujours cohérente avec le personnage, avec son développement, que ce soit qui a commencé dans le premier Suicide Squad, il y a eu après Birds of Prey, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, mais c'est, on va dire, cohérent avec ce qui se passe dans ces films-là par rapport à son émancipation du Joker et devenir sa propre personne et ne pas dépendre d'autres ou de choses comme ça. Et c'est super, encore une fois, super intéressant. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas complètement fêlée. Hein. Et du coup, ça marche très bien, encore une fois. On espère que ça continue comme ça. On espère la revoir, bien entendu. Il y a aussi Idris Elba qui joue Bloodsport, alors que je ne connaissais pas, ou j'ai dû peut-être le croiser dans une bande dessinée d'ici au fur et à mesure des années, mais sans qu'il me marque forcément, puisque c'est un vilain de seconde zone. Et ici, alors,
Idris Elba avait été embauché principalement pour remplacer Will Smith. Et au début, c'est donc il devait interpréter Deadshot au départ. Et je pense, et ça se sent en fait au niveau du scénario. Ça se sent qu'il y a eu plusieurs versions du scénario, mais qu'au départ, Bloodsport, donc Idris Elba, c'était bien Deadshot qui continuait l'aventure en tant que leader quelque part de l'équipe. Mais Will Smith ne pouvant pas tourner ou ne voulant pas tourner la suite, ils ont pris Idris Elba. Après, ils se sont dit finalement, ah, on va peut-être pas, ça fait un peu naze, voilà, de remplacer Will Smith parce qu'on sait jamais, des fois qu'il va y revenir, etc. Il avait son héros. Et peut-être également que la version de Deadshot qu'ils avaient montré dans le premier film a été un peu trop, on va dire, édulcorée par rapport à ce que James Gunn voulait faire. Mais on le ressent quand même. Les deux personnages, voilà, sont encore une fois défiants de l'autorité. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Et les deux personnages ont une petite fille, une adolescente. Voilà, et Amanda Waller se sert de la relation avec la fille pour arriver à faire faire à Deadshot ici à Bloodsport en fait ce qu'elle veut. Et du coup, on ressent ça, mais en fait, ils ont modifié un peu, c'est-à-dire que plutôt que ce soit la fille qui travaille bien de Will Smith, qu'on voit à la fin encore dans le film, etc., celle pour qui il fait tout ça, ici, c'est vraiment Idris Elba, donc Bloodsport, a une relation vraiment violente et malsaine, enfin vraiment toxique avec sa fille qui elle a volé et commence à devenir voleuse et tout, à devenir une délinquante, etc., etc. Ce qui n'est pas cohérent du tout avec ce qu'on avait vu de la fille de Will Smith dans l'épisode précédent. Donc on voit qu'il y a eu des changements, mais que à la base ça devait être ce personnage-là et qu'il devait y avoir encore sa petite fille qui jouait. Donc ils ont modifié le personnage, ils ont modifié la petite fille. La relation entre les deux, c'est pas du tout la même. Et du coup, ouais, quand on nous présente du coup Bloodsport, encore une fois, c'est pas genre voilà, c'est un tueur et un mauvais père et quelqu'un de violent et qui insulte sa fille, qui se fait insulter par sa fille, etc. etc. Donc qui essaye voilà, qu'elle ne suive pas ses traces, mais en étant violent avec elle. Donc ça reste intéressant et bien sûr ça évolue au fur et à mesure du film, donc c'est pas mal du tout. Et un ajout très bienvenu, c'est John Cena finalement dans le rôle de Peacemaker. John Cena qui a le vent en poupe en ce moment puisqu'il était il atterrit dans la franchise Fast and Furious et là du coup dans Suicide Squad. Et il est absolument excellent. Alors c'est un gros taré qui est prêt à tout pour la paix. Et du coup, s'il fait partie de la Suicide Squad, c'est limite plus une vocation que parce qu'il est obligé d'être là. Donc, un super personnage qui fait beaucoup rire et encore une fois qui est absolument odieux et qui est violent et qui qui mériterait de se faire exploser et de mourir d'une mort atroce. Et donc, encore une fois, la plupart sont vraiment des super vilains. Vous avez peut-être deux qui ont des circonstances atténuantes. Il y a Polka Dot Man qui est absolument génial. C'est comment il s'appelle, Dust Malchian, qu'on a déjà vu chez Marvel aussi, il joue dans Ant-Man, qu'on a déjà vu, il jouait un petit rôle, là, un psychopathe dans Dark Knight, un des hommes de main du Joker, là, qui était un peu fou. Et qui est absolument génial et qui est enfin génial, pathétique et voilà pour qui on s'attache par rapport à ce qu'il a vécu, à qui on s'attache et du coup enfin ça rajoute vraiment quelque chose et c'est drôle, c'est triste à la fois et c'est super divertissant. La deuxième personne à qui on s'attache forcément, ça va être Ratcatcher 2, qui est interprétée par une nouvelle actrice que je ne connaissais pas, et qui est vraiment, on va dire, le cœur, quelque part, de l'équipe ou du film.
Et de par sa relation avec Idris Elba, etc., comment ça évolue. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Sinon, il y a King Shark, qui est absolument génial, mais c'est juste un requin complètement abruti qui bouffe tout, quoi. Et c'est vraiment à mourir de rire. Donc ça fonctionne. Les personnages sont cool, sont super bien écrits par James Gunn. Il fait tout ce qu'il veut et pour notre plus grand plaisir. Alors c'est un film qui est vraiment, pour conclure, hein, c'est un film que j'ai trouvé jouissif, mais qui ne plaira pas à tout le monde, de par son humour noir et sa violence, le gore et le manque de... Comment dire, le manque de peut-être de rédemption pour certains, des choses comme ça. Donc, moi j'ai vraiment bien apprécié, mais je peux comprendre que certaines personnes qui voient le film se disent mais c'est absolument horrible et on peut pas soutenir, on peut pas applaudir voilà, certains des personnages ou ce qui se passe, puisque des gens meurent par milliers et voilà, il y a de la violence pour tout le monde. Mais du coup, voilà, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas, moi j'ai vraiment adoré et ça vaut bien un revisionnage. Voilà, alors c'est pour ça, c'est tout pour The Suicide Squad et j'espère que James Gunn continuera son aventure aussi avec DC, avec autant de succès. En tout cas, ils sont sur la bonne voie avec un film comme ça et vivement la suite. Allez, à la prochaine, bye.